They gave me a vision of life where you have to embrace the unknown because it's much more interesting than staying the status quo. En fait, Climate Impulse, c'est plusieurs choses. C'est d'un côté un avion à hydrogène qui doit être capable de faire le premier tour du monde sans escale, sans émissions polluantes. Et puis, au-delà de ça, c'est un démonstrateur qu'on peut faire toujours mieux que ce qu'on croit. Il y a des solutions à développer. On doit garder de l'espoir dans le futur parce que l'action permettra de faire mieux plus tard que ce qu'on fait maintenant. Donc c'est vraiment une mise en mouvement de ce monde de l'innovation pour le bénéfice de la planète, pour le bénéfice de sa population. Vous voyez, on parle beaucoup d'hydrogène dans le monde. Ça se développe trop lentement parce que l'erreur a été de demander aux entreprises d'être des pionnières. Et les entreprises, elles ne peuvent pas investir indéfiniment sans savoir ce que ça va rapporter. Il faut que ce soit les pionniers qui commencent. Les pionniers, ils travaillent avec de l'argent de sponsoring, de l'argent de recherche et développement, mais pas avec des investissements à fond perdu. Donc je pense que c'est ça l'intérêt de Climate Impulse, c'est de développer un aspect désirable de l'industrie de l'hydrogène pour qu'ensuite les industriels puissent le reprendre. Alors pour ça, il faut réussir. Il faut arriver à montrer que ça marche. Et nous sommes maintenant à Vivatech en 2026. Où est-ce que Climate Impulse en est? Il en est à la fin de sa construction. Avant la fin 2026, on doit être capable de présenter l'avion entièrement monté. Début 2027, les premiers tests en vol. Et puis ensuite, pendant 3 ans, des vols d'essai, des vols d'entraînement de plus en plus longs vers le Maroc, parce qu'on a des partenaires marocains, vers les États-Unis, au-dessus de l'Europe. Chaque fois, Orange va retransmettre en direct tout ce qui se passe dans le cockpit, va mettre des jumeaux numériques pour nous aider à simuler les trajectoires et optimiser nos vols. Et puis en 2030, avec des réservoirs d'hydrogène plus grands, encore mieux isolés, on devrait être capable de faire les 9 jours nécessaires pour le tour de la planète. Alors, un des exemples d'application des jumeaux numériques d'Orange, ça va être de voir comment utiliser les mouvements de l'atmosphère pour optimiser les réactions de l'avion en fonction des turbulences. Et là, il y a déjà des contacts intéressants entre Orange, l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc, pour arriver à développer ces modèles qui pourront très bien être utilisés plus tard par des avions de ligne. Donc, toujours dans le but de rendre plus efficient le fonctionnement du monde. Et si c'est plus efficient, c'est qu'on obtient plus avec moins de gaspillage, moins de frais, donc plus de marge bénéficiaire pour les compagnies aériennes, pour les entreprises et pour les utilisateurs. C'est ça, c'est aussi une manière de réconcilier écologie et économie. La Fondation Solar Impulse recherche des solutions existantes qui sont écologiques et rentables. Et aujourd'hui, on en a identifié et labellisé 1650 qu'on amène partout dans le monde pour essayer de rendre le monde plus efficient. Et puis, en parallèle, Climate Impulse développe des solutions futures, solutions qui n'existent pas encore maintenant, mais qu'on développe. Donc, il y a une belle articulation entre la Fondation Solar Impulse et Climate Impulse.